Bonjour et merci de nous retrouver pour ce spécial Terre Sainte que nous enregistrons depuis la cour du couvent Saint-Étienne de Jérusalem. Et je vous propose justement de découvrir au cours de ces 52 minutes cette école biblique de Jérusalem que le couvent abrite et qui a été fondée au XIXe siècle et qui constitue l'un des fleurons de la France en Israël et l'un des lieux importants des sciences bibliques dans le monde. Alors, à quoi sert-elle ? Qui a-t-on découvert? Quel rôle joue-t-elle aujourd'hui? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Le père Étienne Naudet, bonjour. Vous êtes dominicain, ça se voit à votre habit, et vous êtes au couvent Saint-Étienne à Jérusalem, et vous êtes professeur de littérature intertestamentaire à l'école biblique. Et le père Hervé Ponceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes également dominicain, et vous êtes cette fois-ci le directeur de l'école depuis le 1er juillet 2008. Alors, avant de... Après avoir été étudiant il y a un certain temps. Après avoir été étudiant un certain temps, ça a été votre étudiant? Oui, j'ai fait des voyages avec lui il y a quelques années, oui. Exact. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de nous expliquer un peu quel est ce lieu, quelle est son histoire, et ensuite de voir que fait l'école biblique aujourd'hui. Alors, j'ai parlé de Saint-Étienne, de couvent Saint-Étienne. Pourquoi est-ce que ce couvent est dédié à ce saint? Tiens, tu veux répondre, c'est ton saint patron. Alors, c'est mon saint patron, oui. Je suis arrivé ici. Historiquement, des dominicains, au moment où des pèlerinages en Terre Sainte français commençaient à se faire, d'ailleurs c'est pour ça que cette énorme maison de Notre-Dame a été construite, pour abriter tout un bateau de pèlerins français, marqué une présence française, quelques dominicains ont pensé que c'était bien d'avoir ici un couvent pour faire des pèlerinages, de l'enseignement, de différentes recherches. Donc on a créé un couvent sur le lieu probable, ou en tout cas traditionnel, du martyre de Saint-Étienne, qui était en ruine. C'était donc une espèce de terrain archéologique très confus, là où nous sommes exactement. Et puis, il est mort, en 1887. On s'est demandé quoi faire. Et alors, à ce moment-là, il y avait en France, et en Italie surtout, donc dans le monde catholique, une crise très grave concernant la Bible. Et cette crise qui s'est appelée le modernisme, en fait, partait d'une question qui n'est pas résolue encore aujourd'hui, qui est: la Bible est-elle vraie ou n'est-elle pas vraie? Et à l'époque, la mentalité, Auguste Comte, etc., le positivisme, consistait à dire: n'est vrai que ce qui est exact. C'est-à-dire historique? Enfin, est-ce que c'est la même chose? C'est déjà un discours, mais exact. Oui. Exact. Vérifiable. Exact veut donc dire vérifiable. Or, la recherche proprement archéologique avait commencé depuis la fin du XVIIIe siècle et surtout le XIXe, la mission de Napoléon en Égypte, etc. Et on trouvait des quantités de choses d'un passé proche-oriental alors qui supportait la Bible ou la contredisait. Alors tous les 5 ans, il y avait un livre disant la Bible se trompe, ou la Bible a dit vrai, la Bible se trompe. Et donc ça faisait une crise. Alors la raison c'était propre au catholicisme. Et alors pourquoi? Parce que, contrairement aux protestants, la spiritualité catholique, qui était très forte au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de créations nouvelles, n'était pas biblique. Donc la Bible était un petit peu comme une chose sacrée et sainte dans un tabernacle. C'est sacré, mais on n'y touche pas, on ne cherche pas à épousseter. En France, par exemple, il y a eu toute une crise lorsqu'on a découvert l'homme de Cro-Magnon, et qui était très antérieur à Adam. Ah, quoi faire? Donc c'est dans ces circonstances que des dominicains ont demandé au père Lagrange, qui était étudiant à Vienne, je crois, oui exact. À Vienne, et s'il acceptait de venir en Terre Sainte pour relever le défi. Alors au nom d'une conception thomiste de la vérité qui ne craint pas des vérifications de détails, de contingence. Il a accepté, et donc l'école biblique a été créée dans ce couvent le 15 novembre 1890, c'est-à-dire pour la fête de Saint-Albert le Grand. Alors qui est le père Lagrange? Parce que c'est un peu la figure tutélaire. Il y a Saint-Étienne d'un côté et puis il y a le père Lagrange de l'autre. C'est les deux saints patrons, si on peut dire. Le père Lagrange est d'abord un Français, né à Bourg-en-Bresse en 1855. Il est mort en France en 1938. En fait, son corps a été ramené ici, donc il est maintenant dans le cœur de notre église du couvent Saint-Étienne. Mais il a vécu donc à partir de 1890 ici dans cette région, dans ce pays. Et il avait envoyé, comme Étienne vient de le rappeler, donc pour mettre en place peu à peu un lieu de réflexion et d'accompagnement où on ne se contenterait pas d'accueillir les touristes,
Mais on réfléchirait aussi à toute cette question biblique. Alors on cite de lui un dicton célèbre, il faut s'intéresser aux monuments et aux documents. Et allier les deux. Donc il était sur place pour le faire. Donc il était archéologue et il était exégète, on peut Non. dire. Il était biblique, archéologue. Il était plutôt linguiste, un peu. Et plutôt linguiste, oui. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on a fait une école biblique ici? C'est pas pour le Nouveau Testament. C'est pour l'Ancien. C'est-à-dire la Bible. Parce que toutes les critiques sur la Bible, etc., portaient surtout sur l'Ancien Testament. Avant Noé, est-ce que Moïse a vécu, comment, sous quelle forme et autres. Donc arrivé ici au pays de la Bible, Ancien Testament essentiellement. Alors il a pris les choses en main à partir de 1890, il a donc fondé l'école, et ensuite il a fondé aussi en 1892 une revue biblique, qui existe toujours, oui, qui est toujours la revue officielle de l'école. Et très sérieuse. Et donc il est resté dans ce pays, il a au début constitué une sorte d'école de théologie, c'était son idée, qui se tournait vers les frères dominicains, et qui les accueillait donc pour un temps d'études, pas seulement biblique, mais aussi théologique, parce que les deux étaient intimement liés pour lui, qui était un vrai thomiste. Et il a accueilli effectivement tout un tas de collaborateurs qui ont laissé des traces importantes. Alors on cite toujours le Père Lagrange, parce que c'est un peu l'animateur de cette académie déjà. Mais il y a eu beaucoup d'autres figures déjà à l'époque, Jossène, Savignac, Dorn et bien d'autres, qui ont contribué chacun à leur manière à faire naître ici un lieu un peu original, d'études, du terrain et du texte en comparaison du terrain et du terrain en comparaison du texte. Alors Elkian l'a évoqué tout à l'heure, il a vécu dans une période extrêmement difficile, où on suspectait facilement tout ce qui pourrait apparaître comme trop nouveau. Oui, et lui-même a été un peu contesté. Enfin, absolument. Oui. Alors il s'est fait connaître en France déjà en 1902 en faisant une série de conférences à Toulouse sur la méthode historique. Et il a connu je dirais, passons un peu vite, mais il a connu des troubles, et en particulier au sein de l'institution ecclésiale, et en particulier dans ses rapports avec le Saint-Siège. Il a été exilé un moment en France, il est revenu, il a finalement, Un cardinal lui avait dit à l'époque, écoutez, publiez ce que vous voulez, si vous ne voulez pas avoir d'ennui, publiez en latin. Alors, pour vous donner un exemple, ça dit tout. Un autre exemple, c'est qu'il a écrit un commentaire de la Genèse, donc vous voyez, sujet particulièrement délicat, difficile. Et bien, ce commentaire n'a jamais pu être publié. Je l'ai dans mon bureau de directeur ici. Il est disponible, il n'a jamais été publié. Aujourd'hui, il serait peut-être quand même un peu dépassé, mais il n'a pas pu être publié de son vivant. Ah, il serait complètement dépassé. Alors, on disait à l'époque de lui, ou bien de Loisy, qui ensuite l'autre figure, mais qui lui a quitté l'Église. Qui a divergé, oui. On disait, ces gens-là savent très bien l'allemand. Alors dire ça entre la guerre de 70 et la guerre de 14, ça faisait très mauvais effet. Et cependant, Lagrange, par exemple, fondamentalement, il a remis en français toutes l'énorme masse de ce que la science allemande avait commencé à faire au XIXe siècle, alors que dans le monde francophone, ça partait à zéro, pratiquement. Donc, il sait très bien l'allemand. Donc, il a eu un rôle extrêmement important pour l'exégèse française. Oui, c'est l'un des fondateurs, on peut dire. Oui. Alors, je peux dire que moi-même, dans ma thèse, à l'époque où j'ai fait ma thèse, en 85, pardon, on se servait encore, et on se sert toujours de certains travaux du Père Lagrange. Pas tous, mais on peut s'en servir d'un certain nombre d'entre eux. Et j'ajoute sur lui, il est donc mort en 1938, mais sa cause, son procès en béatification est ouvert à Rome, et nous espérons bien qu'un jour, ses vertus seront reconnues dans l'Église entière. Bon, alors il y a le Père Lagrange, et puis il y a un deuxième père qui est un peu emblématique. C'est le père Roland de Vaux, qui est qui est le successeur du Père Lagrange à la tête de cette école, et qui lui est connu pour beaucoup de fouilles archéologiques, en particulier les fouilles de Qumran. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est lui qui est allé excaver Qumran? Et vous l'avez connu, Père? Pas vraiment, non. Ah bon? Je n'ai connu que par ses photos et ses publications. C'est la forme objective. Non, il est mort en 71. Et même si j'ai l'air vieux, je n'étais même pas encore ici. J'ignorais même, en 71, quand il est mort, qu'un jour je mourrais dans ce pays. De Vaux est arrivé ici donc en 1932. Il a connu le Père Lagrange, effectivement.
Et alors, il s'est spécialisé dans l'histoire ancienne d'Israël et l'archéologie associée. En suivant tous les travaux qui se faisaient à l'époque, et il y en avait beaucoup, en suivant toutes les publications, les découvertes qui se faisaient à l'époque, il y en avait également beaucoup, et il avait un art d'écrire. Il savait tenir une plume. Alors, après la guerre, il y a eu 2 opérations importantes pour l'école. L'une qui avait une dimension politique, comment maintenir une présence française active alors que c'était encore le mandat anglais. Donc il a obtenu de fouiller un très grand site près de Naplouse, qui était probablement une ancienne ville, une ancienne capitale israélite, Tirzah dans la Bible, mais qui remontait au 3e millénaire, et qu'une fouille tout à fait importante. Mais il est davantage connu par les fouilles de Qumran. Alors Qumran, comment ça a commencé ? Eh bien, ça a commencé quand on a trouvé dans le souk des fragments de manuscrits qui avaient l'air hébreux, d'où ça vient, qui les a amenés là, etc. Et on a fini par découvrir que c'était un berger qui, poursuivant ses moutons ou les recherchant, avait trouvé une grotte dans laquelle figuraient quelques fragments. De Vos s'est arrangé pour avoir accès à cette grotte. Je ne connais pas les détails, il a dû payer un petit peu. Et il a commencé à envisager des fouilles. Alors auparavant, donc ces grottes se trouvent à côté du site de Qumran, mais le site de Qumran lui-même avait déjà été exploré grosso modo en surface. Et très vite, on s'est aperçu que des fragments de poterie recueillis en surface correspondaient à ce qu'on trouvait dans les grottes. D'où une première idée, est-ce que ces manuscrits ne seraient pas très anciens ? Parce que quand on part à zéro, on ne sait pas. Alors d'où la décision, je simplifie, d'où une des décisions de faire des fouilles sérieuses du site, l'établissement de Qumran, et de grottes voisines. Alors ça s'est fait ici parce que l'école biblique à l'époque, donc ça a commencé à la fin du mandat anglais et au début, donc il y a eu la guerre d'indépendance israélienne, ça a été assez compliqué. Mais ensuite, Jérusalem s'est retrouvée du côté jordanien. Donc l'autorité de tutelle était la Jordanie et il n'y avait pas grand monde à lancer sur la chose. De Vos qui avait quelque part vu ces manuscrits a commencé. Et donc des fouilles ont été faites. Alors, très intéressant, donc un site. On a retrouvé assez vite que ça correspondait à une description de Pline qui parle d'Esséniens au bord de la mer Morte. Ensuite, les premiers manuscrits qui ont été découverts dans la grotte 1 donnaient l'impression de se rattacher aussi à ces mêmes Esséniens, mais avec des textes non pas de description extérieure, mais de l'intérieur, des textes internes, donc plus difficiles à déchiffrer. Donc ça a commencé à se faire. D'autres grottes ont été trouvées, 2, 3, 4, la grotte 4 est proche du site, et puis etc. jusqu'à 11. Donc les fouilles se sont constituées. Il a réussi à trouver un financement de la fondation Rockefeller pour mobiliser 4 ou 5, je ne sais plus, professionnels de l'hébreu ancien et des cultures de cette époque pour déchiffrer. Donc ils ont commencé un très gros travail. Alors ça a été une grosse secousse parce qu'on a trouvé des textes bibliques. Après quelques contestations, on a fini par se percevoir que tout ça remontait plus ou moins à l'époque du Second Temple, donc en gros de Jésus, un peu avant, un peu après, donc ce qui était en soi exceptionnel, d'avoir des manuscrits aussi anciens. Et alors ensuite, on s'est demandé, est-ce que par hasard, ça éclaire ou ça n'éclaire pas le christianisme, etc. Enfin, toute une discussion assez complexe. Discussion aussi sur la nature exacte de ce site, parce que la bizarrerie de ce site, c'est qu'il est en gros dans le désert. Alors que ce qui est fondamental pour les Israélites, arrivés dans le pays dans la Bible, ou même pour les Esséniens dont parlent Philon et Joseph, c'est d'être cultivateurs. La Terre Sainte, c'est un lieu que Dieu donne, d'où on tire un produit dont on peut lui rendre une partie. À Qumran, ainsi, il y a des palmiers, mais les produits ordinaires, les pommes, les pêches, le vin, le pain et l'huile, donc les produits importants. Alors, l'interprétation s'est développée, etc. Pour ma part, je pense, si je peux glisser une considération personnelle, que ce n'était pas l'établissement essénien par excellence à l'époque, mais c'était un lieu de pèlerinage. Donc, parce qu'on a retrouvé d'ailleurs des travaux ont continué d'être faits ensuite, donc un petit établissement avec d'énormes citernes, donc avec un système d'eau pour beaucoup de monde, et puis des indices bizarres.
Un cimetière bien organisé, pourquoi là? Avec enterrement secondaire. Quelqu'un meurt ailleurs et on vient l'enterrer ici. Pourquoi? Des traces de célébration pascale, des tas de petites assiettes invendables, etc. D'où l'idée que ça aurait pu être un lieu de pèlerinage pour les Esséniens, venus d'un peu partout dans le pays, retrouvant ou renouant avec l'entrée en Terre Sainte de Josué, franchissant le Jourdain et célébrant une Pâque et une Pentecôte, etc. Et ça correspond. Alors du coup, ça prend un certain sens dans l'ensemble, donc ça permet de rattacher la singularité de Qumran et à des choses un peu plus connues des Esséniens ailleurs, donc dans le pays. Alors on va quitter Qumran parce que le temps file. L'autre grand chantier du Père de Vaux, c'est aussi la Bible de Jérusalem qui a été faite ici. Alors la Bible de Jérusalem, l'origine, on dit que on la rattache souvent à l'arrivée de l'encyclique Divine Offlante Spiritu en 1943. En fait, Pape Pie XII. Oui. En fait, l'idée avait déjà germé un peu avant cette encyclique. Mais c'est vrai que l'encyclique a permis que ce chantier s'ouvre véritablement. Et c'est une... Parce que c'était la reconnaissance de la légitimité des études historiques, en gros. Donc c'est le Père Lagrange après sa mort. Voilà, ça valide, on l'a dit souvent, ça valide un peu toute l'attitude et l'activité du Père Lagrange, mais a posteriori. Et donc, entreprise de traduction qui a été demandée donc, à l'initiative du Père Chifflot, des éditions du Cerf à Paris, et entreprise à laquelle le Père de Vaux s'est engagé. Alors, essentiellement, mais pas exclusivement, essentiellement avec des frères dominicains. Ça se voit quand on regarde un peu la table des collaborateurs au début, dans les premières éditions. Avec une dimension quand même un peu nouvelle qui ne tient pas tant à la traduction elle-même que à la présentation de l'ouvrage. Aujourd'hui, on est habitué, alors on ne se rend plus tellement compte des innovations apportées par les premières éditions de la Bible de Jérusalem. Donc la première édition complète, c'est 1958. En un volume. En un volume. La première chose, c'était par petit fascicule. Petit fascicule. Et comme ça a bien pris, donc la décision est venue de... Non, c'est 56, je crois. 56, tu as raison, j'ai dit 56. Je me rappelle. Et alors, quelle est cette présentation? Alors, cette présentation nouvelle, eh bien, c'est le fait, aujourd'hui on est habitué, je vous dis, d'avoir un texte un peu au centre, avec des notes marginales qui sont des renvois à des références à d'autres passages bibliques, et en bas de page, des notes d'ailleurs assez diversifiées, des notes de géographie, d'histoire, parfois aussi des interprétations du traducteur, etc. Et aujourd'hui, on est un peu habitué à voir cette présentation sur toutes les Bibles. Mais à l'époque, c'était relativement original de présenter les choses avec cette manière-là et avec ces composants-là. C'est-à-dire de présenter le texte biblique avec une ébauche de commentaires. C'est ça qui est nouveau. C'est presque un commentaire, à certains moments, il y a raison. C'est presque continu. Enfin, on sent très bien, du coup, la patte du traducteur au long d'un commentaire d'un ouvrage. Et c'est quoi? C'est une manière de dire le texte sacré ne se conçoit pas sans son interprétation? C'est ça l'idée? Ça, c'est une idée traditionnelle catholique. Oui. Il y a toujours eu ce qu'en pense l'Église. Là, l'idée, il y a eu une imprémature, mais l'idée, c'était pas tellement d'expliciter ce qu'en pense l'Église, quoique de temps en temps, il y a des allusions à la tradition, mais c'était donc de l'entourer d'un commentaire qui était effectivement philologique et interprétatif, enfin de narratologie, si on dirait maintenant, mais surtout le contexte historique de l'époque. Proche-Orient ancien pour l'Ancien Testament et ce qu'on pouvait trouver pour le Nouveau Testament. C'était ça un peu la nouveauté de l'époque. C'est-à-dire le milieu d'origine, en ce temps-là. Alors, on a vu un peu l'histoire de l'école biblique, on était beaucoup trop vite, mais bon. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'école biblique actuellement. Et pour introduire ce propos, je vous propose de regarder quelques images qui ont été tournées par Frédéric Jakovlev, qui présentent un peu l'histoire et puis surtout l'école biblique aujourd'hui. Donc, on regarde ces quelques images. Cette jarre a 1700 ans. Il y a encore quelques années, elle contenait un des fameux manuscrits de la Mer Morte. Des comme celle-ci, il y en a 5 ici. Nous sommes à l'école biblique de Jérusalem, un des plus anciens centres de recherche biblique et archéologique de Terre Sainte. C'est ici qu'ont été traduits certains des fameux manuscrits de la Mer Morte, mais aussi qu'a été conçue l'édition de la célèbre Bible de Jérusalem. Chaque année, des dizaines d'hommes, de femmes, des religieux ou laïcs viennent du monde entier pour étudier, passer un doctorat, en fait devenir des spécialistes des textes sacrés. La bibliothèque, par exemple, contient plus de 130 000 ouvrages, 400 revues périodiques, ce qui en fait un lieu sans équivalent pour les chercheurs du monde entier.
nous trouvons tous les commentaires sur les évangiles, l'Apocalypse, les épîtres. Je dirais que vous pouvez trouver presque tout ce qui est écrit aujourd'hui sur Saint Paul, Saint Jean, Marc, Luc. À l'origine de l'école biblique, les dominicains. Ils installent leur couvent en 1884 sur le lieu supposé du martyre de Saint-Étienne. Le couvent est donc situé à quelques centaines de mètres de la vieille ville de Jérusalem. On a coutume de dire que Jérusalem est une Bible à ciel ouvert. Ici, chaque pierre, chaque colline, chaque centimètre cube de terre porte encore les stigmates de l'histoire. Nul hasard donc qu'à peine 6 ans après leur installation, les dominicains créent ce qui deviendra la prestigieuse école biblique. L'objectif est simple, étudier la Bible sur le terrain. Confronter le document au monument, comme aimait à le rappeler le père Lagrange, le fondateur de l'école biblique. Le père Lagrange est arrivé en 1890 et a senti la nécessité d'une école pratique d'études bibliques, pas seulement les commentaires ou la recherche sur les mots, comme le faisaient déjà beaucoup les frères réformés et les protestants, mais aussi de voir le terrain comme tel dans son archéologie pour défendre à la fois son histoire, son historicité, mais aussi connaître la culture et, je dirais, toute l'ambiance du Proche-Orient. Connaître l'ambiance du Proche-Orient. À l'école biblique, les frères parlent arabe, sa culture, à l'exemple du père de Tarragon, 36 ans de présence à Jérusalem. Professeur de théologie, il est aussi gardien d'un trésor inestimable. Nous sommes dans les sous-sols du couvent. Derrière cette porte, les archives photographiques de l'école biblique. Au total, près de 12 000 plaques de verre, des négatifs vieux d'un siècle, recélant la mémoire photographique du Moyen-Orient. À l'époque, les dominicains partent tous les 15 jours en expédition. Ils découvrent Pétra en Jordanie, Baalbek au Liban, Alep en Syrie. Ils descendent jusqu'en Arabie Saoudite, photographiant les fouilles, mais aussi les Bédouins, les tribus, les villes. C'est une photographie de professeurs, de chercheurs. Ce n'est pas une photographie de studio. Donc dans leur esprit, c'est pas pour montrer ce qui est beau, pittoresque, ou vous voyez, c'était ce qui est, pour eux, c'est ce qui était scientifiquement intéressant. Les moines de l'école biblique travaillent moins sur le terrain. Ce qui les occupe aujourd'hui, c'est un projet scientifique d'envergure internationale, la Bible dans ses traditions. Plus qu'une mise à jour de la Bible de Jérusalem, il s'agira de montrer que la Bible s'est élaborée autour de 4 grandes traditions, hébraïque, grecque, latine et syriaque. Un projet entièrement nouveau d'un point de vue historique qui devrait occuper les frères durant les 15 prochaines années. Alors voilà, on a vu ces quelques images tournées par Frédéric. Expliquez-nous donc un peu ce que vous faites maintenant. C'est une école biblique, c'est-à-dire que c'est une fac, c'est une université, c'est quoi? C'est une école biblique et archéologique, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est une école dans la mesure où nous avons des enseignants et des étudiants qui sont... Oui. Le modèle qu'on voit encore sur les anciennes revues, le modèle qu'avait pris Lagrange, c'était l'école pratique des hautes études. C'est ça le modèle. Donc, recherche et sans tellement s'intéresser à la qualification initiale des étudiants. Ça peut être un parcours classique ou ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que oui, vous n'êtes pas, n'êtes pas l'école que l'on fait après avoir suivi une licence, une maîtrise, etc. dans le bon ordre. C'est conseillé, puisque voilà. c'est santé sur Vous pouvez regarder sur notre site, dont je signale l'adresse en passant, www.ebaf.edu, éducation, donc ebaf.edu, et vous verrez que les qualifications que l'on demande à l'étudiant, c'est modeste. On dit il faut avoir un diplôme en Bible, enfin une certaine formation diplômante en Bible, une capacité en grec et en hébreu, et en langue moderne, l'anglais et l'allemand. Ce qui est un peu dur pour les Français. Ça fait beaucoup, voilà. Hein. C'est pas facile. Mais je veux dire, honnêtement, on ne leur dit pas, vous devez arriver avec tel niveau diplômant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille un public assez diversifié. Bon, je vous avais parlé au tout début, c'était les religieux dominicains, après ça s'est étendu, et ensuite ça s'est étendu aussi aux femmes et aux différentes confessions religieuses. Et aujourd'hui, nous avons en moyenne chaque année, on peut dire 20-25 étudiants résidents réguliers, 4 ou 5 non-résidents mais réguliers quand même, et puis une quarantaine ou cinquantaine d'auditeurs libres. Bon, ça fait quand même finir du monde à force, mais c'est 20-25 étudiants ou 30 étudiants réguliers. Je peux vous dire aujourd'hui qu'en ce moment, actuellement, nous avons une chinoise, nous avons un certain nombre d'Italiens, nous avons un certain nombre de Vietnamiens, nous avons un certain nombre de résidents de pays africains aussi.
Bon, il y a aussi des Français dans l'eau, mais c'est pas la part la plus importante. Et alors, ces gens-là, leur but, c'est quoi? C'est de devenir prêtre et qu'ils veulent avoir un petit Pas diplôme de Certains, l'école oui, biblique? mais c'est pas nécessairement le plus grand nombre. Ouais. C'est l'élément important de cette maison par rapport à ça, c'est la bibliothèque, qui signifie travail personnel. Alors l'équipe qui est autour des enseignants, c'est un peu le tissu conjonctif qui entoure la bibliothèque, avec des cours, des séminaires et autres, mais l'essentiel, c'est le travail personnel. Alors, ce qui suppose que les gens savent travailler. Et c'est ça un peu le défi, alors qu'essayent de contrôler les diplômes préliminaires ou autres, mais de savoir travailler personnellement. Poser une question, prendre les moyens, alors avec un accompagnement. Mais c'est vraiment ce qui fait que pour beaucoup, le passage ici, ça coïncide avec une première année de thèse ou quelque chose de ce genre-là. L'idée étant que d'avoir fait un travail, parce qu'on pourrait se dire, pourra passer 5 ans de sa vie sur 4 versets. Hein, le monde est vaste. Non, avoir fait un travail approfondi sur un domaine limité, ça ouvre les yeux, les oreilles et l'esprit sur n'importe quelle autre question, pour ne pas se laisser manœuvrer par ce que dit le dernier, la dernière star venue, le dernier booze. C'est souvent une préparation, effectivement, à un doctorat peut-être. On peut faire le doctorat ici, doctorat en sciences bibliques, mais c'est souvent une préparation qui va ouvrir sur tout un tas de champs nouveaux. Moi-même, j'ai été étudiant donc ici entre 80 et 83, et j'ai fait mon doctorat ensuite, un peu dans la foulée, parce que j'avais acquis un peu les fondements, les bases, tout ça ici. Alors pas les bases tout à fait basiques, mais disons la manière de travailler aussi, des choses qui permettent ensuite de se lancer dans un doctorat qui est un travail quand même un peu solitaire. Se rendre compte de ce qu'on fait. De ce qu'on fait, et bien, une bonne recherche, c'est pas une recherche qui fait tout, mais qui est consciente de ce qu'elle fait. Présupposition, conclusion, et ce que je n'ai pas traité. Et voilà, on voit que quand c'est dans une espèce de botte de foin avec 3-4 perles. Vous les avez vus changer, parce que vous y êtes depuis quelques années, vous les avez vus changer, ces étudiants? Est-ce qu'ils ont le même profil qu'il y a quelques années? Quelle est l'évolution? Je dirais qu'il y a quand même un peu une crise d'ensemble. Il y a moins de très bons étudiants qu'il y a 30 ans. Oui, mais ça, c'est le cas de tous les profs d'ISSA, vous savez. Dans l'université, on dit toujours ça. Non, je vois ça au nombre parce qu'il y a une qualification des mémoires très bien, bien ou assez bien. Je vois simplement le nombre de mémoires jugées très bien. Non, c'est nettement moins. Alors, ça correspond à un problème un peu général dans les églises, qui nous dépasse, qui est très au-delà de... Alors, par rapport à ce problème assez général, je pense qu'on reste quand même assez bien lotis par rapport à d'autres. J'ai entendu dire... Moi, je suis assez de l'avis d'Étienne, c'est-à-dire que, bon, je suis à l'école biblique depuis 8 mois, mais j'étais avant professeur à l'Institut catholique de Toulouse, où je voyais des jeunes d'aujourd'hui, des étudiants d'aujourd'hui que j'accompagnais et tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez noté, je ne sais pas si on peut toujours dire que le niveau a baissé, le niveau global a baissé, c'est très compliqué, il y a toujours eu des individus particuliers qui sont brillants. Par contre, ce que je crois, c'est que, et ça c'est très clair, c'est que l'origine de ces étudiants s'est beaucoup élargie, elle s'est mondialisée, avec des gens qui n'ont plus la même culture occidentale que la nôtre, même la même manière de réfléchir, de fonctionner, de travailler, etc. Et d'ailleurs, dans beaucoup de facultés, les enseignants aujourd'hui sont mal à l'aise, ils ne savent pas très bien comment faire face à ces nouvelles manières d'étudier, de réfléchir, de penser, etc., qu'apportent les pays africains, les pays asiatiques, etc. Et ça, c'est vrai que on avait dans nos facultés d'Europe et sans doute aussi à l'école biblique un public plus restreint qu'on l'a aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que c'est aussi le fait que la Bible, après le grand intérêt qu'on y a porté après le Concile dans le catholicisme, est-ce que vous pensez que c'est un peu en train de retomber, faute peut-être de gens qui parlent assez bien le grec, le latin, l'hébreu? Est-ce que vous aurez ce même diagnostic? Oui, disons que si on s'en tient à la France ou à l'Italie, l'enseignement classique a un peu baissé. Il y a moins de gens qui savent le latin et le grec. Ça, c'est vrai. Mais par rapport à ça, il y a des percées. Parce que je fais une parenthèse. Une des grandes raisons d'être de cette maison ici, qui reste une petite maison malgré tout, malgré ses imposantes colonnes, c'est qu'on puisse faire ici ce qu'on ne fait pas ailleurs. Parce qu'il y a un siècle, l'école biblique était unique dans le monde catholique. Maintenant, elle n'est plus unique. On fait un tas de choses ailleurs avec des équipes de bon niveau, comme ici, ou un peu plus, un peu moins, peu importe. Par contre, le fait d'être ici, en Terre Sainte, même avec une équipe assez restreinte, donne des opportunités tout à fait uniques. Un truc très simple. Un exemple très simple. Sur les calendriers.
Il y a des discussions anciennes sur des calendriers qui vont ensemble, ne vont pas ensemble, etc. Les gens qui n'ont jamais mis les pieds ici, les occidentaux, disent qu'on ne peut pas vivre à la fois avec deux calendriers pour traiter des problèmes bibliques. Quand on a mis les pieds ici, entendu le muezzin ou vu la nouvelle année juive arriver en septembre, on dit, ça marche très bien, on peut mettre 3-4 calendriers ensemble dans la même ville. Et non, c'est un tout petit détail idiot. Vous voulez dire que c'est la mixité. Diffuse, on peut vivre dans un univers multiculturel. C'est ça, c'est oui, l'intérêt de Jérusalem, c'est ça. Entre autres choses, multiculturel, et c'est une multiculture qui rappelle l'Antiquité. Plus le pays lui-même, avec ses paysages, ses foules, plus comment dirais-je, le côté constamment conflictuel de Jérusalem, qui est extrêmement biblique. Donc il y a toute une masse de petites choses, même si on n'est pas un spécialiste de la fouille de 4e niveau, du bronze moyen. En gros, on s'en fout. Ça existe, mais on s'en fout. Ah, vous dites ça à vos étudiants aussi? Ah non, mais on s'en fout, mais pourquoi c'est important? Ah oui, d'accord. Il y a tout un tas de choses diffuses qui se perçoivent ici et dont on ne saurait pas dire. Voilà. Alors, quels sont les grands projets de l'école? Parce que actuellement, donc on a dit vous formez beaucoup, mais vous continuez aussi à avoir d'autres projets. Enfin, vous avez votre recherche personnelle, vous avez et l'école veut continuer à apparaître au niveau mondial. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos directions de recherche? Alors, il y a toujours des choses qui perdurent. Bon, vous l'avez évoqué, l'enseignement, la recherche archéologique, bien qu'évidemment elle se soit un peu dispersée, au sens où avant elle se faisait directement dans le pays. Aujourd'hui, elle se fait aussi en Jordanie pour nous et elle devait se faire, elle s'est faite à un moment à Gaza aussi. Donc vous imaginez qu'actuellement, ce chantier est fermé. On fouille quoi? Juste pour la curiosité. En Jordanie, ce sont des ruines byzantines, et je crois que c'est du même ordre aussi à Gaza. Gaza aussi, oui. Donc c'est une période qui effectivement a laissé beaucoup de traces. Bon, nous sommes aussi. Le père de Vaux avait lancé une grande fouille après la guerre des 6 jours. Donc parenthèse, le père de Vaux donc a été séparé de ses collègues israéliens entre l'indépendance en 48 et la guerre des 6 jours 67. Mais il a gardé des contacts. Et après la guerre de 67, il a obtenu des autorités ici un très grand site en Galilée qui part du bronze ancien du 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à une église byzantine au sommet, comme partout. C'est très beau, mais c'est un peu gênant. Avec une très grande idée auprès de la mer de voir l'arrivée des peuples de la mer, etc. Donc un thème proprement biblique qui aboutissait proprement sur un site précis. Alors des fouilles ont été faites là-bas pendant un certain nombre d'années. Ensuite, ça s'est raréfié pour des... C'était où pour que les gens... C'est entre Akko, Saint-Jean d'Acre et Haïfa, dans la plaine, à 6 km de la mer à peu près. Un endroit d'ailleurs qui, dans les temps anciens, a probablement été un port. Et ensuite, ça s'est ensablé. Mais par rapport à ça, justement, la tradition ancienne de l'école n'était pas tellement de faire des fouilles propres, mais de commenter celles des autres. Ce qui permet de faire du mauvais esprit, ce qui est beaucoup moins cher. Et c'est ce qu'a fait le père Vincent pendant 30 ans, comparant, allant, etc. Et c'est ce qu'on essaye de remettre en route aussi, parce que faire des fouilles, c'est long, compliqué, cher, et puis on connaît un site et pas beaucoup les voisins. Donc on essaye de remettre en route, ce serait aussi des créneaux, c'est un thème de recherche qui n'est pas encore vraiment abouti. Mais... Donc de comparer, discuter, et les fouilles non seulement du pays, qui sont surabondantes à cause de la Terre Sainte, mais aussi les pays voisins. Jordanie, donc l'équipe a un pied là-bas. Syrie, l'équipe aussi a quelques pieds en Syrie. Liban, donc ça fait un bloc. Et quelque chose aussi en Égypte. Mais l'Égypte, c'est déjà un peu plus loin et une autre culture. Le problème de discuter, parce que l'archéologue est myope. Il a vu une pierre qui faisait 11 cm,2 sur 6,1. Il est content. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Comment ça entre dans la grande histoire. D'accord, donc c'est assez ancien, mais c'est assez nouveau, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'être le spécialiste, comme vous dites, de la pierre de 11 cm. Voilà, mais alors le problème, c'est quel intérêt ça a dans la grande histoire? Oui. Oui. Les conquêtes d'Alexandre, est-ce qu'il est... Oui. Alors Étienne l'a évoqué, nous essayons en fait si on peut employer ce mot-là, de retrouver ou de reformer des orientalistes, c'est-à-dire des gens qui aient une vision plus large que simplement la fouille, etc. Cela dit, ça ne se trouve pas sur le marché de manière évidente, même chez les dominicains.
Alors, on essaye actuellement... C'est d'ailleurs une sorte de grand reportage, si on peut dire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est effectivement là-dessus que l'école biblique s'est singularisée, manifestée en particulier, c'est sur cet orientalisme. Même si on connaît le Père de Vaux, même si on connaît les fouilles de X ou de tel ou tel, c'était surtout son interprétation et les liens qui doivent s'établir entre les différents lieux, etc. Donc ça continue et on essaye de le remettre en place, autant faire ce Par rapport à ça, le problème de l'archéologie biblique, savoir si la Bible dit vrai ou dit faux, c'est un peu dépassé. On a des documents archéologiques, enfin des résultats, quelques textes, c'est un peu la préhistoire ici, beaucoup de fouilles, etc. Et puis des documents comme la Bible. Mais le problème n'est pas de faire correspondre, etc. Donc ce sont des traces différentes du passé. Comment peut-on entrer en dialogue les unes avec les autres, ce qui est toujours intéressant et jamais simple. Parce que la Bible n'a jamais été écrite comme un journal. Oui. Parce que le journal ne parlerait pas de Dieu, tout simplement. Alors ça, c'est le côté archéologique. Je vous dis, il y avait le côté biblique. Donc il continue. Donc vous allez nous faire une deuxième version, la Bible de Jérusalem version 2 Alors ça ne s'appellera pas la Bible de Jérusalem, vraisemblablement pas, parce que c'est autre chose. Non, le projet est parti d'ailleurs d'une idée au départ, impulsée largement par Étienne, de réenvisager une présentation de la Bible. Je dis une présentation pour rester un peu vague, mais je vais expliquer ensuite. Un projet biblique donc, qui, en plus, aurait l'avantage de redynamiser les forces, etc., de conduire peut-être d'autres à nous rejoindre, ce qui est en fait le cas, et d'autres dominicains aussi pour ce projet. Donc on va dire qu'il est né il y a une dizaine d'années, en gros, ce projet. Mais il commence à produire ses fruits seulement maintenant, mais il faut du temps pour accoucher de quelque chose chez nous. Et ce projet, donc je vous dis, on ne l'appellera pas la Bible de Jérusalem. Pour le moment, il a un nom provisoire. On l'appelle la Bible dans ses traditions. C'est peut-être le nom qui restera, c'est peut-être pas le nom qui restera. La Bible dans ses traditions, c'est un avantage, je vais vous le dire. C'est que si on prend les initiales, ça fait best. En anglais, ça veut dire que c'est le meilleur. Donc, vous n'avez pas perdu votre esprit marketing. Excusez du feu. Donc, on a le meilleur projet donc, actuellement, qui est le projet best. Oui. Alors, ça consiste en quoi? Je vais le simplifier parce que vraiment, tel que je le conçois, parce que moi, je suis arrivé un peu tard sur le produit, si je peux dire, mais je dois quand même le présenter. Alors, je me suis fait ma petite idée. Et pour le dire simplement, je dirais, dans la Bible de Jérusalem, donc, et dans le contexte de l'époque, quand elle a été produite et même révisée ensuite, on essayait de donner plutôt, alors pour le coup, en un autre sens, l'archéologie du texte. Dire pourquoi il était comme ça, qu'est-ce qui l'avait amené à avoir tel usage de mots, enfin voilà, on était en amont du texte, on s'intéressait à l'amont du texte. Et pas seulement d'ailleurs dans le domaine biblique, mais dans des tas d'autres domaines, en particulier littéraires, on se rend compte aujourd'hui que l'aval du texte est extrêmement important. La manière dont il a été interprété ensuite, la manière dont il est reçu par le lecteur lui-même. Il y a beaucoup de lectures aujourd'hui des textes, pas seulement bibliques, qui prennent en compte le lecteur. Et donc le projet biblique en question, c'est essayer maintenant d'intégrer aussi à la lecture du texte toutes ces lectures multiples, y compris d'ailleurs l'original du texte, parce qu'on est aussi dans une perspective où avant on cherchait un texte, le Urtext, comme on dit avec l'allemand, le texte le plus ancien, le premier, etc. On se rend compte qu'on n'arrive jamais à toucher ce texte-là, qu'on a toujours une diversité. Eh bien, cette diversité d'interprétation, on voudrait essayer d'en rendre compte et de la communiquer aussi au lecteur, de lui faire comprendre qu'il est lui-même un des acteurs de cette lecture au même titre que d'autres l'ont été. Alors ça suppose d'intégrer les interprétations juives, des interprétations musulmanes s'il y en a, aussi des interprétations littéraires, aussi des interprétations artistiques. Bon, alors c'est un projet pharaonique. Est-ce que vous en êtes où là? On est parti pour 50 ans? On est parti pour... Parce que la Bible de Jérusalem, ça a duré... Oh, ça a duré longtemps aussi. Oui. Donc on est parti, à mon avis, pour 15-20 ans. Alors on est aidé, évidemment, la possibilité d'envisager quelque chose comme ça, c'est l'outil informatique, c'est clair. On n'aurait pas fait à une autre époque. Maintenant, Étienne a peut-être plus de choses à préciser sur ce C'est important projet. pour vous, l'informatique, les choses comme ça? Enfin, vous êtes moderne. On est obligé. D'abord, la plupart des jeunes qui arrivent aujourd'hui, vous avez parlé de l'évolution des étudiants. Ils arrivent tous avec un ordinateur, ils savent tous manier beaucoup mieux que les anciens l'informatique. On n'imagine pas un étudiant qui n'a pas son portable maintenant, Oui. ou qui n'a pas son adresse email. C'est pas concevable. Donc on s'intègre là-dedans. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Alors, oui. non, je termine juste pour une phrase, en ces traditions. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de se placer au point de départ des textes bibliques, des faits, même s'ils ont existé, on se place à l'arrivée. Et on fait un demi-tour
comme un grand fleuve. D'où tout cela nous vient-il? Alors le fleuve est énorme, mais il y a des tas d'affluents qui ont contribué. Enfin, ça dit autrement la même chose. L'image du fleuve est très simple. Et chaque affluent se subdivise. Il y a des multiples petites sources. Parfois, ça peut être un fumier, c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, alors, il nous reste moins de 10 minutes et j'aimerais conclure un peu sur le sens de votre présence ici. Parce que finalement, enfin, vous pourriez faire aussi bien en France. Je veux dire, Jérusalem, c'est pas forcément la ville la plus pratique. Bon, maintenant avec l'Internet, c'est pas la plus facile à vivre. C'est quoi le sens de votre présence ici? Pour ma part, parce que là, je crois, quand j'étais étudiant déjà ici et depuis que je suis revenu, je constate qu'il y a une multitude d'interprétations du sens de notre présence ici en tant que chrétien ou en tant que dominicain ou en tant que bibliste. À ces différents niveaux et d'autres encore, au plan humain tout simplement. Je crois que nous sommes quand même au cœur, un peu au cœur du monde. Je le dis rapidement comme ça parce qu'il faut être prudent dans ces déclarations un peu intempestives. Oui. Mais je veux dire au cœur d'une zone qui est une zone témoin, une zone conflictuelle, témoin de plusieurs mouvements, de plusieurs spiritualités, de plusieurs religions. Bon, alors il y a cette dimension quand même qu'on finit par percevoir dès qu'on est un peu longtemps dans le pays. Quand on passe comme pèlerin, on voit des choses, mais on le perçoit presque viscéralement, avec toute la difficulté aussi que ça représente d'intégrer tout cela. Bon. D'un point de vue du bibliste, il reste le monument et le document, ce que j'évoquais du Père Lagrange tout à l'heure, ça reste vrai. Nos étudiants bénéficient d'un cours qui est très suivi, qui est suivi en particulier par des gens extérieurs, qui est un cours de topographie de Jérusalem, mais aussi, une fois ça c'est toutes les semaines, une fois par mois, ils vont visiter un lieu plus lointain, et une fois par trimestre, ils ont un grand voyage en Galilée, en Jordanie, ou l'an prochain aussi en Égypte. Voilà. Alors ça, quand même, on est dans une région qui est propice, et Étienne l'avait évoqué tout à l'heure, une région très propice pour... un exemple lié à Eisenhower. Lorsqu'il est devenu président des États-Unis en 1953, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller voir sur le terrain la Corée. On était en pleine guerre. En pleine guerre. Est-ce qu'on peut gagner? Il a vu en 2 jours le terrain, jamais on ne pourra gagner. Ou perdre des... Donc on arrête à n'importe quel prix. Il s'est fait engueuler à son tour. Je prends ça comme exemple. Parce qu'avoir vu la Bible est remplie de choses un peu surprenantes et on ne se lasse jamais de découvrir à quel point le terrain initial est petit. Oui. C'est tout petit. Ça c'est très... Même quand on vient pour quelques jours, on le voit bien. Oui. C'est tout petit. Oui. Et très diversifié. Oui. Et très diversifié en même temps. Et ça c'est... Et avec des cultures assez modestes, surtout par rapport aux mastodontes voisins qui sont l'Égypte ou la Syrie ancienne, c'est une sous-province qui n'a à peu près aucun intérêt. Alors comment est-ce que de tant de choses sont sorties de là? Ça reste constamment un défi. Alors, vu de loin, on peut l'imaginer, mais l'avoir expérimenté et touché est certainement une chose utile. Alors, vous êtes aussi dominicain, donc vous êtes prêtre, vous avez un rôle pastoral. Est-ce que ce rôle est marqué et est-ce que ça a du sens aussi d'être à Jérusalem, vous les dominicains? Alors, moi je réponds pour moi, j'arrive et je dirais que ça n'a du sens que dans la mesure où on pratique l'une des langues qui se pratiquent dans le pays. C'est une condition fondamentale. C'est, reconnaissons-le, le cas de peu d'entre nous, mais ceux qui ont cette connaissance, soit de l'arabe, puisque nous sommes dans la partie est, soit de l'hébreu, puisque nous sommes aussi à proximité de la partie ouest, nous sommes pratiquement à la ligne de démarcation entre les deux zones de Jérusalem. Ceux qui connaissent l'une de ces langues ont immédiatement, et par le fait même, un contact beaucoup plus personnel avec le pays et avec ces gens. Alors Étienne, qui est à côté de moi, lui parle l'hébreu, donc il a tout un contact avec des hébréophones. Je te signale que je parle plus l'arabe que l'hébreu. Et alors l'arabe aussi, c'est tant mieux. Mais bon, nos frères archéologues, par exemple, eux parlent plus l'arabe. Ils ont travaillé à faire constamment à des gens qui parlent l'arabe. Bon, alors immédiatement, ça leur donne aussi un contact avec le pays. On est resté long parce que l'école biblique a été conçue pour comme école, pour des choses qui intéressaient les étrangers, en fait. Mais alors quelque chose a été masqué pendant très longtemps, ce côté un peu insulaire. C'est que les congrégations qui se sont installées ici, missionnaires, ou les hôpitaux, ou les écoles, ou etc., étaient toutes francophones. Ce qui fait que la culture française est arrivée ici, pas tellement par l'école publique, mais par ces instituts qui, dans l'ensemble maintenant, sont passés à l'arabe. Et alors, le dimanche matin ici, dans l'église qui est très grande, il y avait 3 messes remplies.
Alors, cette francophonie a en gros disparu, sauf un peu au séminaire, quelques ecclésiastiques, etc. Mais en gros, c'est devenu très très marginal. Donc ça oblige beaucoup plus à ce que vient de dire Hervé maintenant, à sortir avec une langue locale. Alors parmi les langues locales, on peut quand même signaler l'anglais. Oui. Oui, on parle beaucoup Qui est anglais plutôt ici. l'américain. Autrefois, c'était très british. Maintenant, c'est plutôt américain qui envahit tout. Alors j'en viens à une question plus personnelle. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous deux, d'être à Jérusalem, à la fois pour vous-même et peut-être aussi un peu pour votre vision de la foi? Bon, on va commencer par vous. Alors je vais commencer d'abord en rappelant qu'en tant que directeur, on a un certain nombre de problèmes à gérer qui sont des problèmes humains et financiers bien classiques. Donc c'est d'abord mon premier souci. C'est des ennuis. C'est les ennuis et surtout trouver à chaque fois les fonds pour pouvoir faire vivre l'école et les fonds et les hommes. Bon, mais je passe sur ce sujet. À titre plus personnel, vous m'interrogez. Et je veux dire que je reviens par exemple à l'instant du voyage, enfin l'instant. Hier, j'étais encore en Galilée et un voyage de quelques jours en Galilée avec les étudiants de l'école. Évidemment, quand vous lisez, il se trouve qu'on était dans la semaine pascale, la semaine qui suit la fête de Pâques, et nous étions sur les lieux mêmes où les évangiles qui étaient lus pendant cette semaine à la messe, c'était cela que nous vivions pratiquement sur le terrain. Alors évidemment, le commentaire change. Très concrètement, j'ai eu un moment à prêcher j'étais au bord du lac de Tibériade, juste au moment où on nous parlait aussi de l'apparition de Jésus au bord du lac aux pêcheurs. Alors il y a cette dimension très concrète, des choses qu'on vit très différemment. Et puis il y a beaucoup de choses de la Bible qui s'illuminent comme ça. Donc je donne cet exemple-là, qui tient la semaine pascale. Maintenant, en tant qu'être humain, je vais vous dire ce que je ressens surtout ici, c'est toutes les difficultés, les contradictions du pays et des gens qui nous entourent. On a une espèce de sentiment de compassion. Je trouve que on dit souvent, vous savez, que quand on vient à Jérusalem, c'est connu, hein, quand on y reste un mois, on écrit un livre, quand on y reste 3 mois, on écrit un article, quand on y reste 6 mois, on n'écrit plus rien. Et parce que finalement, on se rend compte que tellement c'est compliqué. Et je veux dire qu'au plan humain, je reperçois, comme j'avais déjà perçu quand j'étais étudiant, mais plus concrètement encore, combien nous sommes dans un pays compliqué, combien la vie des gens est compliquée, combien la vie humaine est une affaire compliquée qui ne s'aborde qu'avec beaucoup de prudence et sous le regard effectivement de Dieu. Alors, la Bible ici est une aide précieuse. J'écris de temps en temps un certain nombre de petits billets dans un blog, c'est la mode, je le fais moi-même, et je veux dire que ça me pousse à réagir des choses que je n'avais jamais faites avant, vous voyez, plus directement, plus personnellement, et à essayer de donner une part de moi-même plus viscérale que j'aurais pu le faire avant. Et vous, Père Naudet, vous, alors ça fait plus longtemps, donc peut-être que vous ne voulez plus rien dire du tout, tellement c'est compliqué. Non, heureusement que c'est compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Je suis ici depuis longtemps. Non, il y a 2 choses dans ce pays. D'abord, prendre conscience un petit peu ce que disait Hervé. Donc le côté pèlerinage, c'est un petit pays avec de petites choses, bloqué dans l'Antiquité entre 2 énormes grandes puissances. Donc comment sont sorties des choses aussi importantes d'un endroit aussi mineur et peu pourvu, qui est en préhistoire. Il n'y a pas de document écrit jusqu'à une époque très récente, alors que les cultures voisines sont déjà historiques depuis longtemps. Mais ici même, donc ça entre par les fibres. Et alors j'aime Jérusalem, alors pour une raison extrêmement précise et qui est extraordinaire à mon avis, c'est que ça met tout le monde en crise. Et ça devrait être rassurant et ça ne l'est pas et ça ne peut pas l'être. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu par excellence où on voit à l'échelle 1 toutes les conneries qu'on peut commettre au nom de Dieu. Alors ça existe partout. Mais l'Évangile dit que les prostituées et les publicains sont les premiers dans le royaume. Ce n'est pas une approbation. C'est simplement dire qu'ils ne font rien au nom de Dieu. Alors qu'ici, c'est rempli de gens qui font les choses au nom de Dieu. Donc Dieu dans la tête, nous savons qui est Dieu, comme disait Nicodème à Jésus. Et le résultat est horrible. Mais ça, c'est profondément humain. Et Jérusalem est un endroit où ça s'exprime. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que ça s'exprime. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je vois ça, beaucoup de pèlerins ou de gens de passage trouvent une consolation. C'est très curieux. Ils se trouvent visités, non pas là où ils devraient être, mais là où ils sont. C'est-à-dire la vie réelle.
Alors ça, pour moi, Jérusalem est fascinant. Alors c'est hyper médiatisé, et pour cette raison, parce que ça devrait être rassurant, et c'est le contraire. C'est pas rassurant du tout, ni pour les chrétiens, ni pour les musulmans, ni pour les juifs. Et moi, ça me fascine. Je suis arrivé là-bas par hasard, et alors on dit les plans de paix, etc. Mais le jour où l'homme ne sera plus pécheur, c'est-à-dire ne commettra plus de péché au nom de Dieu. C'est ça le problème du pharisien. Il est toujours là. Voilà. Alors une dernière question, plus sur l'école. L'avenir de l'école, pour vous, dans 30, 40 ans, c'est quoi? Lumineux. Extraordinaire, oui. Non, c'est-à-dire que je crois vraiment que nous avons un privilège, celle d'être dans un lieu signifiant, très beau, dans un cadre absolument merveilleux, avec une possibilité offerte de travailler, en particulier on a évoqué la bibliothèque, mais c'est une très grosse bibliothèque avec des conditions de travail extraordinaires. Et donc j'espère bien que cette possibilité sera offerte à d'autres pour faire d'autres travaux, peut-être la suite de la Bible dans ses traditions plus tard. Mais je dois dire que je souhaite à beaucoup de gens d'avoir cette chance de passer, non pas simplement le temps d'un pèlerinage, mais un temps plus long ici même, et en particulier donc au couvent Saint-Étienne de l'école biblique. Oui, l'outil est parfait. Il a été rénové, etc. Et il y a même de la place dans le jardin pour faire des agrandissements substantiels. Donc vous imaginez effectivement tout à fait. quelque chose de pharaonique. La tour Eiffel, pas tout à fait, mais enfin, ça pourrait se rapprocher. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci également de nous avoir donné l'autorisation de tourner tous nos plateaux dans ce magnifique cloître de l'école biblique. J'en profite pour remercier les... Alors, le titre complet, École biblique, c'était l'origine. Quand ça a été reconnu par le gouvernement français, c'était École biblique et archéologique française. Française. Voilà. Mais comme école biblique, en tant qu'école biblique, c'est pas français. C'est dominicain. D'accord, alors donc l'école biblique et archéologique française. J'en profite pour remercier ceux qui nous permettent de parler depuis Jérusalem, le réalisateur François Tsaimetz et les équipes techniques, Nicolas Baillet, Gilles Lepêtre et Maxime Morvillet. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui s'occupent de la logistique, en particulier Sylvain Fouquet et Jonathan Logier. Je remercie également Emmanuel Kéry qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. Et donc je vous souhaite de vivre pleinement cette visite du pape à Jérusalem. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.